La reine des fourmis noires prit une seule bouchée d'un morceau de sucre et déclencha, sans le vouloir, la guerre du siècle. Son taux de reproduction était absolument délirant. Même les mâles des alentours en restèrent stupéfaits. Avec une telle descendance, le royaume des fourmis noires pouvait devenir une puissance du jour au lendemain. Un espion des fourmis rouges, qui avait assisté à la scène, se précipita pour faire son rapport. Peu après, les fourmis rouges informèrent leur reine de la situation. Dès qu'elle apprit à quelle vitesse la reine noire se reproduisait, la reine rouge mobilisa immédiatement son armée et commença à préparer une attaque totale. Pendant ce temps, les fourmis noires ignoraient complètement que le danger approchait. Dès le lendemain matin, un grondement assourdissant les réveilla en sursaut. En jetant un œil dehors pour voir ce qui se passait, ils furent horrifiés de découvrir une nuée de fourmis rouges marchant droit vers eux. En un rien de temps, l'armée rouge encercla le royaume des fourmis noires, armée de toutes sortes d'armes, avec l'intention manifeste d'effacer les fourmis noires de la carte. Au signal du général des fourmis rouges, l'attaque commença. D'énormes pierres furent lancées contre le château des fourmis noires. Bien que ces projectiles ne causassent que peu de dégâts, ce qui suivit fut bien pire. Des cure-dents. Des centaines de cure-dents volèrent dans les airs comme des flèches, s'abattant sur les défenseurs des fourmis noires telle une pluie mortelle. En voyant cela, le maréchal des fourmis noires donna l'ordre de riposter. Les fourmis noires firent rouler une boîte de coton-tige jusqu'au rempart du château, puis les renversèrent par-dessus les murs. Ensuite, elles sortirent leur arme secrète, des comprimés effervescents. En tombant d'en haut, ces pastilles écrasèrent un grand nombre de fourmis rouges envahissantes. Mais les fourmis rouges n'étaient pas prêtes à abandonner si facilement. Elles lancèrent une boule de fer droit sur le cœur du château